Arthur vient de nous révéler des choses grandeur nature. Donc, voilà. Le discours d'Arthur corrobore le discours de notre très cher président Ado. On y va, on continue. Et assurer la sécurité dans un contexte de guerre froide. Donc, il fait bien de rappeler cette analyse, mais la rupture dans les pays avec les Sahel était vraiment brutale, et celle justement dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou dans un certain degré le Sénégal, parce que même si Diomaye Faye a affirmé clairement qu'il ne voulait plus de présence militaire française au Sénégal, c'était déjà le tempo donné par Emmanuel Macron, et je pense qu'il y aura aussi une convergence de vues sur ce point-là. Et sur le Tchad, est-ce qu'il y a une brutalité ou pas? Oui, il y a une brutalité parce que le Tchad, c'est un peu hybride justement. On devrait avoir le même scénario qu'on a en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad. Mais au Tchad, l'analyse est différente parce que le Tchad, c'est le pays où la France est plus intervenue militairement en Afrique. Alors que dans la nouvelle politique militaire française sur le continent, l'intervention devient quasiment une exception. Et pour les Tchadiens, surtout dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a une grosse attaque il y a eu quelques mois et l'armée française n'est pas intervenue aux côtés des troupes tchadiennes. Et donc pour les Tchadiens, si l'armée française ne peut pas intervenir, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sa présence n'est plus nécessaire. Et donc, oui, il y a eu quand même un petit agacement, une rupture, pas aussi brutale que dans le Sahel, mais il y a eu quand même une pointe de colère au Tchad, oui. Bon alors Arthur Banga, focalisons-nous sur la Côte d'Ivoire. Il restera donc une centaine de soldats français sur place, mais ils n'interviendront plus, ça sera de la formation exclusivement. Est-ce que l'armée ivoirienne est capable de se passer de l'armée française? Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, par rapport aux menaces qui sont les siennes, c'est-à-dire menaces terroristes, menaces de piraterie maritime, elle a montré jusque-là un bon savoir-faire opérationnel. Déjà en 2016, alors qu'au Mali, au Burkina, face à de grandes attaques, c'était des armées étrangères, notamment françaises, qui intervenaient. En 2016, lors de la première attaque, c'est l'armée ivoirienne qui est intervenue. Moi, personnellement, comment en 2024, des journalistes peuvent demander comme ça à Arthur Banga, est-ce que si l'armée française n'est plus là, l'armée ivoirienne peut être opérationnelle? Mais, Joe, je comprends pas en fait. Ça, franchement, ça me gêne. Je suis désolé, hein. Et ça donne matière à réfléchir aux Ivoiriens. Ça donne matière à réfléchir aux Ivoiriens. Parce que vous qui vous moquez des pays de l'AES, là, ce sont des questions qu'on ne peut pas poser en fait aux pays de l'AES. Vous allez dire par exemple qu'il y a Wagner. C'est votre argument. Mais Wagner, ils ne sont pas partout, hein. Ils ne sont pas au Niger. Hein. Mais on ne peut pas poser la question au Niger pour dire que si l'armée française n'est pas là, d'accord, est-ce que vous pouvez tenir quoi? C'est grave. Et puis il répond d'un naturel quoi. Pour lui, attends, je remets. Franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé. En 2024. Par rapport aux menaces qui sont les siennes, c'est-à-dire menaces terroristes, menaces de piraterie maritime, elle a montré jusque-là un bon savoir-faire opérationnel. Déjà en 2016, alors qu'au Mali, au Burkina, face à de grandes attaques, c'était des armées étrangères, notamment françaises, qui intervenaient. En 2016, lors de la première attaque, c'est l'armée ivoirienne qui est intervenue à Bassam. Elle a refait en 2020, en 2021, et depuis ces années, elle ne fait que renforcer sa capacité. Justement, l'idée de la coopération aujourd'hui, c'est que il faut se débarrasser de ces aspérités, se débarrasser de l'aspect intervention qui met l'armée française en première ligne pour permettre justement aux armées, notamment à l'armée ivoirienne, de prendre en charge ces questions sécuritaires, de prendre en charge ces problématiques sécuritaires. C'est pour ça que la coopération va se concentrer maintenant sur l'entraînement, sur la formation, sur l'équipement pour permettre justement... Mais attends, sans l'armée française, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'entraîner. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'équiper. En fait, je comprends pas. Non mais les gars, je suis sincèrement désolé. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Et il est docteur en relations internationales, en histoire des relations internationales. Bon, je comprends, c'est pas militaire. Et en même temps, il dit qu'il donne des cours. Il donne des cours de quoi aux militaires? Je sais pas. Mais je n'arrive pas, docteur en histoire des relations internationales. Bon, je ne comprends pas. Comment Arthur peut dire ça? Donc, il faut, pour s'entraîner, il faut... Non mais, purée, franchement... à l'armée ivoirienne de pouvoir agir sans avoir besoin de l'appui opérationnel de l'armée française. Donc la France reste un allié de poids. Naturellement, en Côte d'Ivoire, reste un allié de poids du point de vue stratégique et militaire. Vous avez compris. Le débat, il est clos. Est-ce que vous avez compris?
C'est une question qui ne pourrait pas être posée aux Sénégalais. Si on pose cette question même aux Sénégalais, ils vont vous dire que les partenaires sont sur le même pied d'égalité, d'accord, sauf ceux qui ont des propositions, le Sénégal gagne. Mais voilà, c'est dit, c'est clair. C'est clair. Écoutez. Formation sur l'équipement pour permettre justement à l'armée ivoirienne de pouvoir agir sans avoir besoin de l'appui opérationnel de l'armée française. Donc la France reste un allié de poids. Naturellement, en Côte d'Ivoire, reste un allié de poids du point de vue stratégique et militaire. C'est juste une réorientation de la coopération vers des aspects plus consensuels, j'ai envie de dire, plus positifs, comme la formation, l'entraînement, l'équipe. Des agendas aujourd'hui par les Ivoiriens. Comme la formation, l'entraînement, l'équipe. Vous avez entendu? Il a même dit c'est une réorientation, mais il a menti, il a dit la concertation. Écoutez, d'accord? Il a répété les propos de Macron. Regardez. On va agir sans avoir besoin de l'appui opérationnel de l'armée française. Donc la France reste un allié de poids. Naturellement, en Côte d'Ivoire, reste un allié de poids du point de vue stratégique et militaire. C'est juste une réorientation de la coopération. C'est juste une réorientation, d'accord, de la coopération. Et ce terme-là, en fait, de réorientation a été dit par Emmanuel Macron tout à l'heure dans le précédent élément que je vous ai fait écouter, d'accord. Et donc, c'est clair que là, c'est clair, la France reste un partenaire de poids militairement en Côte d'Ivoire. C'est de la poudre de perlimpinpin en fait qui a été mise, et on a vu Macron a dit le contraire, mais Bacchus m'a dit que Macron ment, que c'est Ouattara qui dit la vérité. C'est Bacchus qui m'a dit de dire ça, que Macron était menteur. Donc de croire à Ouattara et de laisser les dires de Macron. D'accord? Écoutons la suite, c'est intéressant. Vers des aspects plus consensuels, j'ai envie de dire, plus positifs, comme la formation, l'entraînement, l'équipement. La France reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire sur le plan militaire et de toute façon sur tous les plans, j'ai envie de dire. Ok, vous avez compris. La France reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire sur le plan militaire et dans tous les secteurs. Quand on parle de partenaire privilégié, c'est pas un simple partenaire. Hein. Quand on parle de partenaire privilégié, là, ce n'est pas un simple partenaire. C'est un partenaire qui est au-dessus des partenaires. On consulte ce partenaire-là avant de voir les autres en bas. Il a dit partenaire privilégié sur l'aspect militaire et dans tous les secteurs. C'est Arthur Banga qui vient de le dire. Les gens de Ouattara allaient lui dire le contraire. Est-ce qu'il y avait néanmoins une demande de départ de l'opinion publique ivoirienne? Comment est-ce que l'armée est perçue aujourd'hui par les Ivoiriens? C'est moins tranché en Côte d'Ivoire. Il y a une bonne partie, surtout ceux qui ont vécu, les partisans de Laurent Gbagbo, et une bonne partie qui se veut souverainiste aussi de l'opinion, qui souhaite le départ de l'armée française, qui s'en réjouit. Mais après, il y a une partie. En fait, c'est ce qui est intéressant. On lui demande, est-ce qu'il y a une partie de l'opinion ivoirienne qui demande dans leur truc, il dit non, c'est les gens de Gbagbo. C'est le même discours, c'est les Gors. C'est les Gors qui veulent le départ de l'armée française, d'accord? Et il y a une partie de l'opinion, cette partie de l'opinion là, d'accord, a été satisfaite par la décision. Absolument faux. C'est absolument faux. Parce que, contrairement à ce que tu penses, Arthur, il y a plein d'Ivoiriens qui ont été sceptiques par le propos, par le discours de Ouattara qui ne rassurait pas. C'était tellement flou. D'accord? Donc, au contraire, nous, on ne nous donne pas des nouvelles. Je fais confiance à mon président. A dit que M. Macron. Ah, vous avez dit que M. Macron, il ment, M. Bacchus. Vous avez dit que M. Macron ment et que Ouattara dit la vérité. Vous faites confiance à votre président. N'échangez pas. Vous avez peur. Moi, je ne travaille pas avec Macron, hein. Bacchus. Même si la Côte d'Ivoire, vous avez l'impression que la France est au-dessus de la Côte d'Ivoire, moi, je ne vais absolument rien faire. C'est vos dires. Assumez-les, c'est tout. Donc, d'accord, M. Bacchus. Si vous dites que M. Ouattara dit la vérité, d'accord, ça veut dire tout simplement que M. Macron ment. C'est-à-dire que les dires de Macron ne sont pas exacts. Il n'y a pas de mal. D'accord? On continue. Partie plus classique qui est proche des thèses d'Houphouët-Boigny, qui se dit la France est un partenaire, et cette partie-là n'oublie pas la menace terroriste, mais surtout la présence de Wagner et de la Russie au Mali et au Burkina, sachant que le Burkina, par exemple, les autorités burkinabées ne se cachent pas aujourd'hui pour menacer la Côte d'Ivoire. Donc pour cette... Vous avez entendu, en fait, John organisait un panel la semaine dernière où à couteau tiré, les gens sont venus intervenir et crier quand on parlait du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Ce que vous n'arrivez pas à dire clairement, Arthur Banga le dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Arthur Banga dit, écoutez.
des thèses d'Houphouët-Boigny qui se dit la France est un partenaire. Et cette partie-là, n'oublie pas la menace terroriste, mais surtout la présence de Wagner et de la Russie au Mali et au Burkina, sachant que le Burkina, par exemple, les autorités burkinabées ne se cachent pas aujourd'hui pour menacer la Côte d'Ivoire. Donc, pour cette... Vous avez entendu? Donc, Wagner, la Russie, se trouve dans les pays de l'AES et le Burkina ne se cache pas, d'accord, pour menacer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une nécessité que la France soit en Côte d'Ivoire. Voici, en fait, tout. Voici tout. Voilà, voici le schéma. En fait, quand les gens font des panels là, à longueur de journée, puis ils n'osent pas dire la vérité, là, c'est ça, en fait. C'est une question de menace de leur pouvoir. Menace de leur pouvoir. Et ils disent, les Russes là peuvent aider les gens là pour venir ici les enlever. Chacun lutte pour sauvegarder son pouvoir. Point. En fait, j'ai bien aimé le truc d'Arthur parce que Arthur a dit tout haut ce qui s'est dit tout bas. Moi, je le sais et ça me fait rire. Et donc, la France, qui est le gardien des régimes amis, vous penserez que la France va partir. Voilà, c'est clair. Faut pas qu'on se mente. Moi, j'aime les gens qui vont droit au but. Et merci, Arthur. Tu as dit ce que les gens pensent tout bas. Tu as dit bien sur le média. Tellement tu voulais bien parler, tu as dit. Mais on dit la Russie soit avec la US. Montrez-moi la base russe qui existe à l'instar du 43e Bima. Montrez-moi les 3000 ou les 2000 Russes qui existent. Les pays sont en train de se former. Vous êtes en train de vous faire dorloter. C'est différent. Partie de l'opinion ivoirienne, il faut faire attention à un départ précipité parce que il y a une menace sécuritaire avec les terroristes, il y a une menace des pays voisins qui n'ont pas la même orientation que la Côte d'Ivoire, mais qui plus... Ah, j'aime bien Arthur. Il ne faut pas que les gens partent rapidement. Il faut qu'ils restent. Pour une partie, et je pense que c'est plus les militants du RHDP, c'est d'eux qui y parlent. Parce qu'ils se disent, ah, les Blancs ont parti, mais est-ce que tu... Parce que les autres là, eux, on les voit, les pays de l'AES là, avec les gars Wagner, les Russes et tout. C'est ça Arthur en train de dire. C'est de ça qu'Arthur parle. Non, n'insultez pas Arthur. Arthur dit la vérité. Ce qui est caché là, Arthur lui le dit haut. Plus haut, c'est tout. Sont soutenus par la Russie et donc ça trottine un peu un air de guerre froide dans leur tête et pour eux il faut pas précipiter. Mais en même temps je veux dire la présence même de base, le fait que la base reste là, ça montre que à n'importe quel moment, s'il faut réactiver une intervention, une présence militaire française, je pense que la capacité de savoir faire. Et voilà. Bingo, il a dit, la présence de cette base-là est nécessaire parce s'il faut un redéploiement, ils vont le faire. Dans un contexte où il y aurait attaque des pays à côté, d'accord? Dans un contexte de guerre froide. Bon, il faut qu'on soit clair. Hein. Si c'est dans un contexte de guerre froide, la France ne pourra jamais battre la Russie. Ok? Voilà, il faut arrêter de rêver. Moi, je dis à mes parents à Abidjan, hein, si la Russie est censée c'est à la minute, hein. D'accord? Donc, ils arrêtent de vous raconter des conneries, d'accord? Des professeurs ou autres vont voilà. L'armée française ne peut même pas oser faire le poids devant la Russie. Donc, c'est des conneries, d'accord? Donc, faut pas être suicidaire, quoi. Je vous le dis juste à titre informatif, hein, parce que d'autres professeurs peuvent vous dire autre chose. Je sais qu'il y a des gens dans leur folie qui peuvent dire que l'armée française peut vaincre l'armée russe. Mais bon... Je sais pas, c'est comme si vous comparez une fourmi, je sais même pas, je vais pas dire une fourmi, même pas une guêpe, je sais pas, l'éléphant, parce que l'éléphant a peur des insectes ou des petits trucs. Mais voilà, il n'y a pas match, c'est des bêtises, d'accord? Et Defox, je tiens à te rappeler quelque chose. Quand tu dis l'Ukraine a réussi à tenir tête, alors, je vais te dire quelque chose clairement, ok? L'Ukraine, il y a l'effectif ukrainien, ok? Et puis, il y a toutes les armées qui sont dans le bloc de l'Ouest, qui envoient des gens. Je répète ce que il faut que tu comprennes, d'accord? L'Ukraine, là, hein? Il y a des gens qui sont de la section de l'Alliance internationale. Tu tapes, tu vas regarder, l'Alliance internationale. C'est des gens qui viennent de partout. Ils sont payés à des millions par mois. Ok? Des États-Unis. Il y en a même qui viennent du Mexique. D'accord?
Et ils combattent sur ces territoires. Donc la Russie ne combat pas que contre les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont combien? La population ukrainienne, elle est composée de combien d'hommes? Donc arrête un peu tes conneries. Le monde est fait d'alliés. Mais quand tu fais une guerre, et d'accord, tu es seul, et tu combats contre le monde entier, c'est là où on voit ta capacité de frappe. Je ne pense pas que tout le monde peut tenir comme ça. Donc arrête, s'il te plaît, de balancer vos mensonges que vous dites dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est du mensonge. Hein? J'ai dit, la Russie, elle combat contre un nombre énormissime. Et il ne faut pas comparer des choses incomparables. Voilà. Merci. On va terminer cela. Non, il ne veut pas réfléchir à Abidjan. Je ne sais pas dans quelle matrice ils sont. Mais on va revenir sur quelque chose de très important. On va voir apparemment, il y a notre très cher ami Ousmane Sonko qui a répondu. Oui, 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 mesdames et messieurs, Ousmane Sonko, l'enfant de Ziguinchor, l'enfant de Dakar, l'enfant de toutes nos cités, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il a dit à Macron? Bon, on va regarder, Ousmane. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande. Signé Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais. Voilà, nous sommes sur sa page officielle. Ousmane Sonko. Elle est là, sa page officielle. Ne venez pas me dire, mesdames et messieurs, que je suis en train d'inventer des histoires. Alors, je vais détailler le test de notre très cher Ousmane Sonko. C'est très important pour notre compréhension. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. C'est-à-dire que la première phrase d'Ousmane Sonko bat en brèche ce que notre président Papa Ado dit. Je vais dire Alassane Ouattara. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Ça veut dire que tout ce que Arthur Banga et autres disent là, eux, ils ne sont pas dedans. Les Sénégalais, eux-mêmes, il n'y a même pas de négociations. Eux, il n'y a pas de négociations. Il poursuit en estimant, d'accord, que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. C'est-à-dire, c'est par commodité et par politesse. Donc, il est en train de dire, mais ce que Macron dit est grave. Ça veut dire que c'est par politesse même que Ouattara a inclus dans ça. Je pense que je vais croire Bacchus. Parce que là, en fait, c'est quand même fort. Ça veut dire que
c'est par primauté, par politesse et commodité. Les Français ont dit, bon, on vous laisse la primeur d'aller annoncer ça, allez annoncer ça. C'est bientôt le 1er, vous attendez là, le 31 décembre, vous l'annoncez, et puis bon, voilà, les populations seront heureuses, et voilà, allez. C'est un peu ça. C'est un peu, si je peux, en termes de clichés, jouer là-dessus. Et je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, j'ai aimé cette partie parce que Sonko sort, il se détache des autres pays, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire en l'occurrence et du Gabon. Je tiens à dire que dans le cas, quand tu dis, je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, ça veut dire que le Sénégal là, ils se sont dissociés des Ivoiriens, des Gabonais. Dans le cas du Sénégal, quand on dit dans le cas, c'est-à-dire que c'est une spécificité. Dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Il n'est même pas erroné, il dit totalement. C'est-à-dire le narratif de Macron, là. Voilà. Ce qu'on veut dire en Nouchi, le langage populaire, il veut dire c'est doi. Voilà. Son compte indique que Macron, c'est un pafloteur. Bacchus, si le premier ministre de Côte d'Ivoire, il est garçon, hein, Bacchus, comme vous le dites, Wallahi billahi talahi. Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à faire courir quoi. Le porte-parole du gouvernement qui s'appelle Amadou Koulibaly dit Amsla. S'il a qu'à, il n'a qu'à venir communiquer quoi devant tout le monde. Au revoir. Comme Ouattara dit la vérité là. Lui il a pris qu'à, premier ministre, ça c'est au tac. J'ai les jambes. C'est-à-dire Macron a baillé en même temps. Lui, il n'a même pas atteint 3 heures, il est venu, il a mis bas. Macron est un pas flotté. Bagus, Wallahi billahi talahi. Wallahi billahi talahi. Si Ouattara est dans la vérité, non, il n'a qu'à venir. Moi-même, là, celui-là, il a fait la coup du vieux. Il n'a qu'à venir mettre quoi, il n'a qu'à venir mettre communiquer quoi. Là, en parlant, nous, chiens, parler fafa, il n'a qu'à venir mettre communiquer quoi. Il dit, moi, mais c'est un tas. C'est un tas, il est venu, c'est un tas même. Moi, il dit, ouais, Ado, t'es un chef. Il dit, le porte-parole du gouvernement qui s'appelle Amsla, quand les journalistes de France 24 lui posent question, oui, bon, le gouvernement de Côte d'Ivoire, oui, bon, voilà, son excellence, non, il n'y a aucun gêne, non, les Miss Côte d'Ivoire peuvent venir, oui, 8 minutes dans le tourisme. Il dit, il n'a pas venu faire ça, là, ce que Sonko a déposé, là. Et puis, il y a la fin du discours de Sonko même, c'est ça qui a me tué. Sonko il met les tirailleurs, et puis il y a la fin. Il a piqué. Et il dit, Bacchus, c'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, et puis ça n'arrête pas, hein, il dit maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, peut-être aujourd'hui encore allemande. Yeah! Il a bu l'eau de Tché, pourquoi? Il est courageux. Non, il ne croit pas. Le mort est courageux. Il a bu l'eau de Tché, pourquoi? Bagus, moi je suis sûr que non. Hein? Les vieux pères là, ils ont bu l'eau de Sumbara. Ils ont quai. Nous, on appelle Ouattara, non? Ouattara, on appelle. Comment on appelle? Comment on a ce nom? Quand Ouattara dit, Ouattara fait là. Dites-moi, l'expression là. Il y a une expression de Ouattara là. Comment on appelle Ouattara? Brave Tché. Voilà. Ouattara c'est un brave. Tous les Noussia, tous les petits caissiers, tous les petits Noussia, les vrais morts, non, les petits de Imra, tout ça, ils sont derrière Ouattara. Donc il n'y a pas moment. Les garçons, Ado Forsaya, ils n'ont qu'à venir faire communiquer quoi. Moi, il a fait live spécial pour ça. Je vous félicite. Vous connaissez? As-tu à parler, non? Ah, derrière village, il y a village. Derrière village, là, il y a village. Vous s'amusez, vous allez voir, vous allez prendre là. Vous voyez, Sénégalais a appliqué. Il dit, faites pour vous, on voit ici. C'est là, il vous féliciter. Non, c'est là, il vous féliciter. Non, faites. Comme moi, je suis d'accord. Puisque Macron ment. Non, Macron ment. Non, j'ai montré le communiqué du Tchad. J'attends pour la Côte d'Ivoire. Macron ment. Moi, j'ai entendu ici qu'on dit Macron ment. Comme Macron ment, moi, j'attends pour vous. C'est pour vous. Atu Banga a parlé. Atu Banga, il n'est pas venu dire le contraire de ce que vous avez dit. Au contraire, Atu Banga, même lui, là. Atu Banga a révélé les choses. Il allait plus loin. Peut-être en faisant il allait plus loin qu'il devait y aller. D'accord? Donc ne venez pas dire, j'ai vu même une maman
une maman que je suis depuis longtemps, Kevin qui a fait, moi je soutiens M. Ouattara, mais il faut des preuves. Parce que Macron, c'est pour ça que j'ai dit, qui dois-je croire? Parce que là, les Sénégalais aussi, ils ont fait. Les Sénégalais aussi, ils avaient parlé, Diomaye Faye. Diomaye Faye avait parlé. D'accord? Diomaye Faye avait parlé. Mais maintenant, ils sont venus répondre. On va voir pour le cas de... On va voir pour le cas de... On va voir pour le cas de... Le cas de truc. Il est en train de prier qu'il va finir par faire ça. Bah, j'ai hâte de voir sa déclaration. Et alors... attends. On va voir pour le Tchad. Parce qu'on m'a dit que le Tchad aussi, même les Tchadiens sont nerveux. Même les Tchadiens. Les Tchadiens, même c'est un discours, c'est un papier. Je vous montre en exclusivité ce que les Tchadiens sont venus déposer. Les gars sont nerveux actuellement. Ouais, ils sont nerveux, les Africains. Ouais, doucement, les Kenf. C'est abusé. Voilà. Tchad. Eux, c'est une lettre même. On dirait les télégrammes à l'époque, là. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Et les gars, sincèrement, les gars. Non, les gars sont chauds. Mais est-ce que les Tchadiens et les Sénégalais parlent mieux que nous, les Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens disent, il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour nous. Normalement, là, nous les Ivoiriens, là, nous on parle les bêtes, tout le monde. Moi, je me rends. Attendez, écoutez, il n'y a pas très longtemps, j'étais en déplacement, j'étais monté dans un. Voilà, j'attendais le chauffeur vient me voir et tout, et je vois c'est un jeune. Et le jeune me demande, écoute, il me dit, ouais, gars, t'es français, tout et tout. Je dis, non, je suis pas français, moi. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, quoi. Il me dit, ouais, mais franchement, t'as pas d'accent. Je dis, absolument pas, ça dépend, hein, c'est dans le contexte. Hein. Si je suis avec mes frères ivoiriens, ça sort naturellement et tout. Il me dit, ouais, mais t'es ivoirien. Mais franchement, vous les Ivoiriens, vous parlez mal, hein? Il me dit, vous les Ivoiriens? J'ai dit, ouais, j'ai souvent entendu que ouais, les Ivoiriens, on parle mal. Ouais, j'ai souvent entendu qu'on parle très mal, on a la bouche très sale. Mais il y a Tchadien. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, virgule, Emmanuel Macron, virgule, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Attends, c'est-à-dire que Tchad a tellement force, quoi. Eux vont charger notre parlant pour mettre sur leur dos. Le petit débile, il est... petit, doucement. Tu connais Ado, même. Attends, il te parle de papa Ado, hein. Lui, là, c'est force tranquille. Tranquillement, tranquille. Tu connais. T'as petit débile, tu as déjà oublié, hein. Papa Ado, depuis au temps, il faut boigner. Il est serré. Bédia joue au choco. Il a 20 mois. Gay, militaire, 20 mois. Babou Laurent, premier opposant, 20 mois. Papa Ado, il n'y a pas l'homme pour lui, hein. Mort de FMI. Il y a les blancs même, ils prennent dose. Il n'y a pas mort pour lui, hein. Petit Tchadien, il faut le calmer, hein. Ok, on continue le discours. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français, avec lequel il partage une histoire marquée par des relations humaines. Oh, c'est fort ça, j'aime bien, c'est la tournure du discours. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français. Et ils ont fait directement, en fait, la séparation entre le politique, d'accord, et les populations, avec lequel ils partagent une histoire, d'accord, par des relations humaines et culturelles. Cependant, j'aime bien les tournures, en fait, des phrases, les oppositions. Cependant, virgule, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. C'est fort. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des 2 guerres mondiales, un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. Vous avez entendu quand Macron disait de l'autre côté que les gens sont ingrats? D'accord? Les gens sont ingrats et ils ont répondu par rapport à cela. La France n'a jamais reconnu le sacrifice fait dans les 2 guerres. Et d'accord? Et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. Ils ont répondu là. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Aïe, oh! Non, les gars, c'est fort. Et mettez-moi un roulement de tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour, s'il vous plaît.
Non, ce tambour, il est trop choco. Mettez pour moi, là, pour les villageois, s'il vous plaît. À ton blanc, FR. Encore roulement de tambour villageois pour moi. Non, on est villageois. À ton blanc, FR. Alors, donc, non, mais c'est fort ce qu'il dit là. En ce qui concerne le Tchad, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal a parlé de sa spécificité pour le cas du Sénégal. Et là, eux viennent, en ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Pied de nez à la France, pied de nez même à Arthur Banga. Pied de nez à la France, pied de nez à Arthur Banga. Parce que Arthur Banga, lui, il dit pour que les choses, l'armée soit opérationnelle, il fallait nécessairement une présence française. Eux, ils disent, en ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de l'armée tchadienne n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien. Mais c'est simple, c'est ce que les Ivoiriens devaient faire. Franchement, par moment, je sais pas, je suis obligé de me mettre à votre place. Même moi-même, ça m'a scandalisé qu'Arthur parle comme ça. Franchement, c'est pas beau, quoi. Souvent, vous voulez défendre même Ouattara, mais vous le faites mal. Je suis désolé. Attends, toi, tu es un professeur de relations internationales. Tu es ivoirien. Est-ce que tu es obligé de dire que non, la nécessité de la présence française était un truc parce que notre armée, pour faire des entraînements, il fallait que... Non, il y a des écoles. Toi-même, tu enseignes dans les écoles militaires. Faut dire que non, c'est que de la coopération. Mais ce n'était plus nécessaire par rapport aux enjeux géopolitiques. Point. Tu es obligé de rentrer dans les détails pour dire la France fait tant pour nous, tant. Donc, les gars, bon, franchement, bon, ok, je continue. Notre armée forte et résiliente est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. Ça veut dire qu'ici, ils ont le jet là. Ils seront dans une dimension... Laisse tomber. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière si... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ils disent... La France n'a jamais... non, les gars sont nerveux actuellement sur le continent noir. Hein. C'est quoi? Les gars sont nerveux. Hein. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative, ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Ils sont nerveux les Tchadiens. Purée. Non mais là, mon président Macron, il allait dire que c'est les activistes qui parlent. Et c'est chaud. Les Tchadiens sont nerveux, les gars. Ils sont nerveux. Attendez, je vais vous zoomer le machin. Ils disent, en ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée forte et résiliente est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices, ça va? Ok. Et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. Regardez la suite. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Waouh! 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 Ils sont nerveux les mecs. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. N'Djamena, le 6 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Tchadiens, de l'étranger, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Tambour villageois, s'il vous plaît. À ton blanc, FR. Donc, la situation est plus que claire.
Nous avons des positions tranchées, mesdames et messieurs. Nous avons des gens qui ont eu le génie de démontrer, bonne nuit Anne-Laure, dommage que tu t'en ailles, mais je comprends. Des gens qui ont démontré qu'Emmanuel Macron était un menteur. Et nous avons des pays qui ont répondu. Mais le pays qui a démontré par notre cher président, Papa Ado, démontré qu'Emmanuel Macron était un menteur, n'a pas encore répondu officiellement. Cette semaine, c'est sûr que le porte-parole, M. Amadou Koulibaly dit Hams, d'accord, s'exprimera sur ce sujet et dira clairement aussi la position tranchée de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de celle de la France. Heureusement que notre très cher Arthur Banga n'est pas le porte-parole du gouvernement, parce que là, il nous aurait mis complètement dans la mouise. Mais j'ai foi au ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, pour son travail prononcé et acharné, pour répondre à la France, en regardant la France droit dans les yeux, pour dire à Emmanuel Macron que Abidjan, la Côte d'Ivoire, n'est pas un quartier français. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, record Guinness d'Abali pendant 5 jours. La Côte d'Ivoire, riche. La Côte d'Ivoire, le plus beau pays. La Côte d'Ivoire, reconnue pour son hospitalité, ne peut admettre une telle injure de la part de M. Macron. Que Macron se souvienne, il a été reçu dignement. Des premiers ministres ont chanté joyeux anniversaire pour lui. Il s'est fait même baptiser Midjekwale, par le peuple Hatchan, peuple ébrié qui a été dégagé aussi à Nokwakouté dans les certaines zones d'Adjamé. Faut pas oublier. Très important. La Côte d'Ivoire de Djeneba Djaba, merci, où on associe l'esthétique du postérieur de la femme à de l'oignon. Ah oui, l'oignon pique les yeux, c'est vrai. Djeneba Djaba nous a touchés. Viviane de Bordeaux-Likonfa, qui a traversé tous les pays en allant en Afrique centrale, au Cameroun. Oui, c'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons. La Côte d'Ivoire du Béret, la capitale du Béret, des influenceurs, d'Apouchou. On peut monter, on peut descendre. Oui, c'est en Côte d'Ivoire tous les ici. Emmanuel Macron, tu veux défier Ouattara? Tu veux défier Ouattara? Quand Ouattara dit, il fait. Et ça, on va te montrer ça. Il faut respecter notre président. Il faut respecter notre pays. Toi, un enfant, voici ce Roguium aujourd'hui qui est à l'étranger en train de courir. Toi, tu veux venir défier Ado? On va voir ça. On va voir ça. Donc, j'ai hâte, cette semaine, il y aura aussi, bien évidemment, le porte-parole du gouvernement ivoirien qui va s'exprimer là-dessus. C'est sûr. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'a pas pris crédit de quelqu'un. Notre pays va bien. On est endetté à hauteur de 50%. On n'a pas dépassé le seuil des 70%. On construit nos écoles, on bâtit nos ponts, on bâtit nos infrastructures. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. Et moi, j'ai confiance, président. J'ai confiance en votre posture. J'ai confiance pour ce que vous faites. Vous êtes un bâtisseur. Vous êtes un chef. Oui. Vous êtes un massa. Oui. Bois. On vous appelle Bois. Oui, Bois. Papa, il n'y a pas l'homme pour toi. Regarde ta posture. On sent que tu es là. Tu incarnes la paix. Tu incarnes la sérénité. Il faut montrer à l'enfant là. Il parle trop. Il faut fermer la bouche de Macron. Il ne te connaît pas. Tu as travaillé, tu as développé des économies dans le monde entier. Au FMI, tout le monde te connaît. Tu as fait tes preuves dans les différentes banques. Il n'y a pas l'homme pour toi. Ils sont jaloux de toi. Papa, prouve à ce Macron que tu es celui-là qu'il faut. Tu as pris l'héritage de Papa Oufoué. Oui, président, nous avons besoin de cet éclaircissement-là. Merci, président. Les bras croisés. Montre-leur comment tu tapais du doigt pour parler. Pour parler. Attends. C'était sur... Je pense que c'est vers là. Écoutons, papa. Le savoir-faire lié Oui. à la fabrication de notre attiéké Aïe. est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Attiéké. Remets, papa. Nation à nos éléphants champions d'Afrique. Oui, papa, on est pour champion. la 3e fois. 3 étoiles sur notre maillot, à part l'homme pour nous. Au plan diplomatique, Oui. notre pays continue Oui. de rayonner à l'international. Oui. Depuis le 4 décembre 2024, Oui. le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké Attiéké. est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Merci papa, sans toi, la Tchéka allait rester comme ça dans les garbadromes. La Tchéka allait rester comme ça chez Tanti Yaou, chez Tanti Suzanne, chez Tanti je ne sais qui. Aujourd'hui, la Tchéka est patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas l'homme pour nous. Papa, continue s'il te plaît.
Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO Oui. en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny. Mais papa, est-ce que Emmanuel Macron sait ça? Est-ce qu'il sait ça, que tu es le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny? Mais les gens, mais papa, ils savent pas que c'est pas la même dimension, papa. Ils savent pas qui tu es. Non, mais est-ce que Macron, ce petit-là, les enfants ils sont nés hier, papa, continue s'il te plaît. Mets les choses au clair. Pour la recherche de la paix, je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, Oui, ainsi que pour la promotion oui, des valeurs de paix oui, papa. que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Merci, papa. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé Oui, vient de battre le record Guinness Oui, du papa. plus long marathon de cuisine. papa, je sais que tu aimes que les Ivoiriens mangent bien, c'est important. Heureusement que toi, au moins, tu es le seul président dans l'histoire de ce monde-là qui a rendu hommage à une femme qui a préparé pendant 5 jours. Je veux parler de Zénab Bansé. Elle a cuisiné pendant 5 jours. Le plus long marathon. Regarde ton visage rayonne, tu as le sourire parce que les Ivoiriens ont mangé. Ils ont mangé à leur faim. Ils ont mangé, ils sont heureux. Merci d'avoir rappelé cela. Au moins, tu es le seul qui a donné, qui a fait hommage au record Guinness. Il n'y a pas l'homme pour toi. Papa, tu es le meilleur. Papa, tu es le meilleur. Faut fermer la bouche de Macron. On y va, papa, on continue. On y va, on y va. Je suis un peu emporté là. Une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Oui, papa. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques Oui. et des télécommunications. Oui. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donner à notre pays un... Mais est-ce que Macron sait dans quoi il s'est mis? Macron, attends, ton aéroport Charles de Gaulle Étoile et puis ton aéroport Charles de Gaulle Étoile et puis comment ça s'appelle là? Ok, ça marche, je viens de check les bails là. Et puis Orly là, tu crois que quoi? Nous on a aéroport à Korogo, hein. On a aéroport à Korogo, aéroport à Boaké, on a aéroport à San Pedro, on a organisé la CAN, on est les meilleurs. On a aéroport partout, d'accord? On a aéroport partout, donc faut te calmer, Macron. Pas tu crois qu'on joue dans la même sphère? Non mais Macron, moi je vais te dire ça clairement. Faut respecter les gens qui ont vécu, hein. C'est pas parce que vous êtes dans les pays des blancs là-bas, vous êtes des blancs, vous êtes venus se foutre de notre président. Notre président n'a pas l'homme pour lui. D'accord? Voilà, faut qu'on soit clair même. Parce que vous manquez de respect. Si vous faites là, on a lumière, on a goudron. Alors, il faut parler. aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques Ah bon? et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire Oui. procédera dans quelques mois Est-ce qu'ils au savent ça? lancement des vols long courriers Oui. qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Papa, pardon, c'est bon. Papa, c'est bon. Macron peut faire coup, il peut faire discours, il va annoncer beaucoup de nouvelles comme ça vient comme ça, va. Macron peut faire ça. Toutes les Français, ils sont tas contre Macron. Actuellement, là, ça va pas dire. Toi, tu es assis et puis tu annonces Paris, Londres, New York. Papa, c'est Air Côte d'Ivoire. Paris, London, New York. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire ça ici. Tu es un champion. Ciao. Toi, là, on doit te mettre à vie. C'est à vie que tu dois t'asseoir sur Côte d'Ivoire, là, papa. Mais il n'y a pas l'homme pour toi. Non, Houphouët-Boigny n'a pas fait ça. Air Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, là. Ça ne pourrait pas aller à Paris, Londres, New York. Arrête-toi, tu es un chef, tu es un champion à dos. Donc, il faut faire discours, il faut fermer bouche des petits, là. Moi, je ne me suis pas enrôlé, hein, papa. Mais tu as fait ça, là. Il y a un enrôlement dans mon corps en même temps qui a sorti. Faut faire, tu as fermé bouche des gars, tu as fermé bouche de tous les morts des AS, là, les haïtiens, là. Tu as fermé, là, tu as fermé, papa. Ah, Tchadien ne peut pas venir foutre sur nous. Sénégalais, aussi vont parler quoi. Et puis nous, on reste derrière. Non, bah, c'est pas nous. Jean-Antoine, tu n'as pas parlé quoi. C'est Arthur Manga qui a venu nous vendre. Non, il n'y a pas, non. Papa, faut finir tout ça là. Mystère là, suspense là. Hein? Suspense là, faut sauter suspense là, faut écrire courrier.
et puis tu as fermé